Une dernière fois, José Pedro Castillo a tenté de s'expliquer. Un ancien président péruvien devant la justice. L'image a fait le tour du monde. Impassible, l'homme politique de gauche, espoir un temps des classes populaires, écoute le verdict. Condamnation de José Pedro Castillo Terrones en tant que coauteur du délit contre les pouvoirs de l'État et l'ordre constitutionnel sous la modalité de conspiration pour une rébellion. José Castillo avait tenté de s'assurer de rester au pouvoir en demandant la dissolution du Parlement. Il est donc condamné à 11 ans et 5 mois de prison. En revanche, il est innocenté des délits d'abus de pouvoir et de troubles à l'ordre public. Aux abords du tribunal, ses partisans et sa famille manifestent. Cela ne s'arrête pas ici. Il faut continuer à lutter. Il faut libérer Pedro Castillo. Il faut le libérer. Durant ce procès retentissant, l'ancien président avait pour co-accusé Betty Chavez, l'ex-première ministre. Absente au tribunal, elle s'est réfugiée depuis le 3 novembre à l'ambassade du Mexique à Lima. L'ancienne chef du gouvernement est aussi condamnée à 11 ans de prison. La crise est profonde au sein de la classe politique péruvienne. Dans la même semaine, 2 anciens chefs de l'État du pays ont été condamnés. Soutenu par les encouragements de ses partisans, Martín Vizcarra était arrivé confiant au tribunal. L'ancien président de centre droit à la tête du pays de 2018 à 2020 est lui reconnu coupable de corruption pour avoir perçu l'équivalent de plus de 500 000 € pour l'attribution de 2 contrats publics. L'ex-chef de l'État est condamné à 14 ans de prison. Martín Vizcarra est donc devenu l'un des symboles d'une classe politique au grave dysfonctionnement. Pourtant, son entourage crie à l'injustice. C'est une vengeance politique. Tout cela est injuste. Ce ne sont que des suppositions. Il n'y a pas de preuves irréfutables. Depuis le retour de la démocratie en 2001, Martín Vizcarra et Pedro Castillo sont les 3e et 4e présidents à se voir condamnés. Actuellement, 8 anciens présidents sur 10 sont aux prises avec la justice.